Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la dernière, ultime, dernière partie de la collection de livres de coloriage, partie numéro 5. Ça aurait été toute une péripétie faire ces vidéos-là, mais bon, ça me fait plaisir de faire ça pour vous, puisque vous me l'avez demandé, et je veux toujours vous faire plaisir. Donc, aujourd'hui, tous mes livres Disney, j'en ai pas mal moins que le reste que vous avez vu, mais bon, j'ai quand même une bonne collection. J'ai des livres qui me plaisent. Et sinon, ben il y a un peu d'autres livres que, bon, j'avais pas pu mettre dans l'autre partie parce que il y en aurait eu trop. Donc, quelques petits livres mélangés. On va commencer tout de suite avec les petits livres qui sont pas de Disney et on va terminer en beauté avec Disney. Bon. Donc, j'ai le livre de Coloria. D'ailleurs, c'est le seul livre que j'ai de cette maison d'édition-là parce qu'on ne la retrouve pas vraiment au Canada. Il y en a quelques-uns, mais c'est que des mandalas. Et moi, ça m'intéresse pas. Et j'adore les petits mondes merveilleux. Donc, j'ai le volume 2. Oui, j'ai commencé par le 2. Je vais bien me procurer le 1 un jour, mais pas pour le moment parce que je n'ai pas colorié dans celui-là. Donc, c'est du papier, là, formidable. Faudrait vraiment que j'aille faire un colo dedans. On est sur un petit monde, hein? Un petit monde merveilleux. Tout mignon, avec des belles pages. La page, elle est blanche, blanche, blanche. C'est vraiment du bon papier que dans les Coloria. On a une reliure en spirale, donc si vous avez envie d'avoir ce petit livre-là, c'est sur Amazon France, parce que nous, malheureusement, au Canada, on ne l'a pas. On regarde la page de Noël, elle est trop belle. Donc, ouais, j'ai pas colorié dedans et ben, c'est un livre que je veux entamer cette année. Donc, voilà pour lui. Où est-ce que je vais mettre mes livres? Je sais pas. Bon, les autres livres, là, les livres d'Amazon, je les mettais à terre, mais mes beaux livres comme ça, j'ai pas trop envie. OK, ensuite, j'ai le magnifique livre Harry Potter, le livre des enluminures. C'est une copine qui me l'a offert. Je n'ai pas encore colorié dedans, mais ce mois-ci, je dois y aller puisque j'ai sélectionné une page et c'est la première page du livre. Donc, je vais reprendre un peu le coloriage que ma copine, elle avait fait dedans pour y mettre un petit peu ma touche. Donc, je vais commencer avec la première page. Il est magnifique. Hein? Je le présente plus, ce livre. Vous le connaissez. Il y a des pages, quadruple pages aussi dedans. Où est-ce qu'elles sont? Je sais jamais. Elles sont dessous. Voilà. Les quadruples pages, ça rentre même pas dans le cadre de la caméra. Et là, faut faire attention qu'on les referme pour pas les friper. C'est un chef-d'œuvre, ce livre-là. C'est une pépite, petite pépite très précieuse dans ma collection. Donc voilà, Harry Potter, le livre dans enluminure. 80 coloriages quand même dedans. Il est gigantesque, ce livre-là. Je suis restée assez surpris quand je l'ai vu. Il est pesant, il est massif. On dirait vraiment un grimoire de sorcier. Il est super beau. OK, ensuite, j'ai le magnifique livre de ma copine Nadia de la chaîne Clanadia. Si vous ne connaissez pas Nadia, elle a une chaîne, donc je vous invite, je m'avais mis un mot dedans, je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Elle avait signé Bon Coloriage Nadia. J'ai même pas colorié dedans. Ah oui, en plus, elle m'avait mis des super belles choses. Je l'avais tout laissé dans le livre pour, ben je voulais rien perdre. Donc, il faut vraiment que je me lance dans le livre de Clanadia. Mais j'ai peur de rater. C'est tellement beau ce qu'elle a dessiné. Je crois que je commencerai par celle-là. La page des macarons, je crois que c'est celle-là que je serais le plus à l'aise de faire. Mais il est magnifique, hein. Et si vous voulez vous le procurer, c'est sur Amazon. C'est du papier Amazon qu'il y a dedans, mais quand même assez doux. Et vous avez une couverture rigide. Donc, c'est le Fantasmagoria de Nadia. Ensuite, j'ai un livre de Karolina Kubikowska, On the Other Side of the Dream. Et dans celui-là, je vais colorier. J'ai pas fait grand-chose, mais j'ai colorié. Et ça aussi, c'est des livres que j'adore. Vraiment, j'adore l'univers de Karolina Kubikowska. J'en fais pas assez. Faudrait que j'en fasse plus souvent. J'avais fait ça. Bien aimé le colorier. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je vous le présente rapidement, hein, puisque c'est des livres connus. Vous les avez vus un peu partout sur les chaînes. J'essaie de trouver mes colos au travers. J'en ai pas fait gros, j'en ai fait juste 2, je pense. Voyons, j'ai passé un de mes colos, là.
Je sais que j'en ai fait un autre dedans. Ouais, j'avais fait la double page ici. Que, bon, je n'aime pas tant. Je trouve que j'aurais pas dû mettre du jaune. J'aurais dû juste faire un fond avec du mauve. Rester dans les mêmes teintes. Je pense que ça aurait été plus beau. Mais bon, il y en a plein d'autres qui me tentent dans ce livre-là. Fait que j'ai bien envie d'y retourner. Voilà pour le On the Side of the Dream. Et là, pour vous procurer les livres de Karolina Kubikowska, je sais pas si son site est revenu. Je sais qu'à un moment donné, elle avait de la difficulté. On pouvait plus se procurer les livres. Moi, j'aurais bien aimé avoir l'autre parce qu'il m'en manque un dans sa collection. Ben, même, je pense qu'il m'en manque d'autres parce que j'ai pas les cartes postales. Fait ça, je m'en fous un peu. Mais j'aurais bien aimé avoir Magic Hour parce que je l'ai pas. Puis, quand j'avais voulu me le commander, le site fonctionnait pas. Donc, si vous avez des informations, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc, dans ce livre, j'ai fait que ça et je déteste ce coloriage-là. Je sais pas que c'est que j'ai pensé de faire ces couleurs-là, mais non, j'aime pas. Sinon, j'ai pas fait autre chose. Faudrait vraiment que je retourne dedans. Mais je sais pas pourquoi j'avais choisi lui. J'aurais dû prendre le Magic Hour à la place de lui. Parce que c'est vraiment pas mon préféré, celui-là. Mais bon, je l'aime quand même, hein, mais j'ai bien l'intention de me procurer le Magic Hour si un jour on peut. Donc voilà pour le Ticket to Dream. Ensuite, toujours dans Karolina Kubikowska, j'ai le Imaginary Friend. C'est mon préféré de la collection de Karolina Kubikowska. Et dans lui, je crois que j'en ai fait une coupe. On va regarder ça. Je les ai signés en plus. Ok, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais fait celui-là en trio avec mes copines Coloricera ainsi que Miss Pondy mais pas que. On s'était bien amusé à colorier ça. Et j'aime bien la mise en couleur. Je suis bien cadrée là. J'ai l'impression. Oui, ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait celui-là. J'avais vraiment aimé le colorier. Et je suis plutôt fière de la mise en couleur. Sinon, quoi d'autre? Je le passe comme ça parce que ce livre-là, les pages, ils sont tellement, là, regardez-moi ça, comme l'épaisseur du papier. Et c'est difficile de faire le truc là, comme on fait, là. Vous voyez? Ouais, j'aime mieux passer les pages comme ça. On va y arriver. On va y arriver. Trouver les colos. J'avais fait le corbeau. J'aime bien cette mise en couleur-là. Je la trouve jolie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non. Ils sont durs à tourner les pages, je trouve. Elles sont super belles. C'est mon livre préféré, celui-là. Je l'avais dit au début, je le sais. J'adore cette mise en couleur. Ben. Oh, je sais plus parler. C'est pas de mise en couleur, hein. Elle est pas coloriée. J'adore ce dessin. Je sais que j'en ai fait d'autres dedans. Mais je les trouve pas. Ah oui, j'avais fait lui. J'avais tout repassé le noir en blanc pour faire vraiment un effet gelé. Et j'avais fait aussi mon loup. J'avais fait une base de marqueur à colle. Puisqu'on a collé juste de recto verso, je me suis dit, ben pourquoi pas. J'aime bien mon loup. J'avais travaillé fort dessus. Voilà. Et je pense que c'est tout. Donc, je vous montre rapidement. Hein. Mais c'est pas facile de tourner les pages. C'est vraiment magnifique. J'adore cet artiste. Imaginary Friend de Karolina Kubikowska. Ensuite, bon, d'autres livres à spirale. J'ai quelques livres de cette marque-là, colorée. Donc, j'ai le Steampunk. J'avais découvert ça sur une chaîne. Je me rappelle plus laquelle. Mais c'était une chaîne de colocopines. Je sais plus qui l'avait présenté, mais j'avais vraiment aimé. Et le papier aussi en colorite, il est génial. Donc, on est tous sur du steampunk. Pourquoi j'ai craqué pour ce livre-là? Je sais pas. Parce que le steampunk, c'est pas quelque chose qui m'attire. Mais je sais pas, les dessins, bon, ça, j'aime pas, là. Mais il y a certains dessins qui me plaisaient beaucoup. Comme ça, j'aimais bien. Ça, les petites horloges, je trouvais ça beau. Bon, j'aime pas les trucs mécaniques, mais le reste du colo, je trouvais ça joli. J'aimais bien les portraits.
Et j'ai pas colorié dedans encore. J'aime bien celui-là. J'aime pas tout hein, dans le livre, mais bon, le gros du livre, j'aimais. Je me le suis procuré. Comme je savais que c'était du bon papier en plus, ben, ça l'a beaucoup pesé dans la balance. J'adore celui-là. Ça, non. C'est trop de mécanique. Ça, il y a beaucoup de mécanique, mais j'aime bien la dame. Elle est jolie. Donc voilà, j'aime bien aussi ces genres de pages-là. Je les trouve jolies avec tous les trucs un peu style d'époque. Donc voilà, il va falloir que je le commence. Le Steampunk, vous avez 50 images dedans. Ensuite, toujours de cette marque-là, j'ai le Unicorn. Et il est magnifique, ce livre-là. Je sais même pas comment ça se fait que j'ai pas colorié dedans. Parce que non, j'ai pas colorié dedans. On a toutes des licornes partout. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'adore ce livre. Magnifique. Petite licorne. Il est trop beau. Super beau les dessins. Et puis en plus, avec du bon papier comme ça. Pourquoi t'as pas colorié dedans, Zazo? Hein? Je vais devoir aller dedans, là, parce que de le re-regarder, ça me le fait redécouvrir. Et ben, j'avais pas craqué pour rien, hein. Il est magnifique. Bon, là, je le tourne pas, hein, parce que c'est pas évident, là, avec la caméra, sinon c'est sûr que je vais l'accrocher. Désolée, je m'étouffe. Regardez ça. C'est trop beau. Mais je l'ai mis en couleur. Celui-là, avec les cristaux, magnifiques. Donc voilà, c'est tout des licornes, hein, vous l'aurez compris. Donc, vous pouvez trouver sur Amazon, mais ils sont quand même dispendieux, hein, les livres de coloris. Moi, au moment où je l'avais acheté, ils étaient pas très chers, mais je sais qu'ils ont augmenté leur prix là, depuis quelque temps, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, sûrement à cause de la pénurie de papier, peut-être. J'ai un Colorful Christmas, toujours dans la colorite. Et celui-là, j'ai colorié dedans, il me semble, mais je sais pas. Oui, j'ai gardé le colo, mais j'aimais pas ce que j'avais fait. Mais je me disais, bon, c'est pas grave, parce que le colo que j'ai fait, c'est lui. Mais là, lui, c'est avec ben, la page de nom. Mais c'est tout des dessins de Noël et je l'adore. C'est mon garçon Noah qui me l'avait acheté, ce livre-là. Oh, c'est beau, hein, tous les petits biscuits. Je pourrais m'en servir comme calendrier de l'Avent. Je sais pas s'il y en a 24, mais bon. Les petits ornements, j'adore. Ouais, vraiment un beau livre. Là, je passe des pages hein, pour vous montrer rapidement parce qu'il y en a encore pas mal à regarder aujourd'hui. Super beau, les petits pains d'épices. C'est un de mes livres préférés de Noël, surtout avec le papier qu'il y a dedans. Là. Oh, ça, c'est beau. Donc, je vais vous montrer ce que j'avais coloré. J'avais fait ça. J'aime le fond. J'aime la couronne. Mais les deux ensemble, ça marche pas. C'est ça qui me dérange dans le colo. Mais bon, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, bah, celui-là se retrouve en avant de mon livre. Il glisse. Donc voilà, c'est toutes des colos de Noël. Donc, vous pouvez le retrouver lui aussi sur Amazon. À quel prix, je sais pas. OK, là, on va regarder les PDF et ensuite, on va être rendu au livre Disney. Donc, PDF, j'en ai plusieurs et je les ai mis dans des porte-vues comme ça que j'ai trouvé chez Dollarama. Et la plupart des PDF, hein, ça vient presque tout de chez Etsy ou ça peut être des freebies que certains artistes ont offerts. Donc, celui-là, c'est Mika Gelina. J'avais acheté des sets sur Etsy de cet artiste-là. Et comme vous pouvez voir, ben, j'ai du Amandine Young dedans. Les freebies de Amandine Young. Ah, ils sont là, mes colos! Quand j'avais fait les autres parties, je vous disais que je les avais coloriés, mais je savais pas où je les avais mis. Moi, je les avais mis là-dedans. Donc, la petite sirène que j'avais fait le colo secret de Amandine. Celui-là, c'est mon colo avec Simone qu'on avait fait dans le Fantasy Art Aventure, je crois, de Jasmine Beckett Griffith. Et ça, c'est un... Candice, oh, je me rappelle pas. Simona quelque chose, là. Mais je me rappelle pas du nom. Mais c'est un pack que j'avais pris sur Etsy. Et il y a aussi ben, toutes mes PDF de Jasmine Beckett Griffith parce que j'ai été Patreon avec Jasmine Beckett Griffith, mais pas très longtemps parce que, bon, à la longue, je me suis rendu compte que je les coloriais pas vraiment. Puis, ben, c'est pas mes images préférées, c'est Patreon. Je préfère ces images de ces livres. Donc, je vous montre rapidement. Ici, c'est du Mika Gelina.
Par contre, les Jasmine Beckett Griffith, vous ne pouvez pas les trouver sur Etsy, là. C'est vraiment en étant Patreon. Je pense que vous avez compris. Là, je le dis quand même. Ça, c'est une image aussi que j'avais achetée sur Etsy. Je me rappelle pas c'est qui l'artiste. Et ben, je l'avais fait pour faire Octobre Rose. J'avais même dessiné une boucle d'oreille pour le signe du cancer du sein. Donc voilà. Et là, ce que je veux faire, je vais insérer 2 colos que je vais vous montrer tout de suite. Bon, il y en a un que vous avez vu dans la partie 1, celui d'Amandine. Je vais le mettre dedans parce que je voudrais le mettre dans un cadre, mais bon, j'ai pas encore de cadre pour le mettre dedans. Donc là, il va être protégé si je le mets là-dedans. Puis là, ben, comme des fêtes, il va être trop large. Va être trop large? Non. OK, il rentre. Voilà. Et je n'ai aussi quelques-uns de cet artiste-là, mais je me rappelle jamais du nom. Je voulais l'écrire en arrière, mais bon, ça, c'est ma copine Adeline qui m'a fait découvrir cet artiste-là. J'ai des PDF à imprimer, d'ailleurs, de cet artiste-là, puis je ne l'ai pas fait encore. Donc, je vais mettre ma mise en couleur ici, comme ça, elle va être protégée plutôt que de traîner dans mon bureau. Donc, j'en profite pour faire du rangement en même temps que je vous fais cette vidéo-là. Hein? C'est pas génial? Donc, au moins, mes colos sont protégés. Et ben, je savais que je les avais faites. Hein? Je vous compte pas de mentir. Je savais juste pas que je les avais mis là-dedans. Ces deux-là. Bon, voilà pour ce PDF-là, ce livre de PDF-là. Ensuite, un autre PDF. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est mes Analine. J'ai racheté un nouveau porte-vue parce que j'en ai rempli un au complet avec les Patreon. Donc, ça, c'est les nouveaux de cette année. Ça fait 3 ans hein, que je suis Patreon avec Analine. Donc, à 2 colos par mois, ça remplit un porte-vue, mettons. Et bon, j'en ai pas colorié beaucoup. Ceux que j'ai coloriés sont sur mon mur. Je vais, comme promis, vous montrer ce que j'ai d'exposé. Celui-là, c'est celui du mois de mai. Il est super beau. Là, je sais pas si le bonus est sorti. Je vais devoir aller voir. Mais ben, je vous avais dit dans les autres parties que dans cette vidéo aussi, la dernière partie, j'allais vous montrer ce qu'il y avait d'exposé sur mon mur parce que j'ai des colos aussi. Il y en a beaucoup d'Analine. Donc, à la fin de la vidéo, je vais vous prendre en main et je vous montrerai ça. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai commencé cette année. Il va finir par se remplir, mais sinon vous allez voir que j'en ai un plein de Patreon. Bon, il est à l'envers, lui. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est comme ça? Parce que j'ai enlevé une page puis je l'ai pas remis. Oui. Donc ça, c'est des PDF divers. J'ai du Mariola Budek. J'avais acheté le petit kit des Mermaids. J'en avais commencé un là, je l'ai pas fini. Ah oui, il y en avait une ici, mais c'est que quand les gens avaient gagné les 12 portes de Noël, j'avais envoyé des colos à chacun d'eux que j'avais déjà mis en couleur. Et dans ce pack-là, il y en avait une que j'avais mis en couleur, puis je l'avais offert pour faire une petite surprise en plus. Donc ça, encore une fois, c'est du Mariola Budek. J'en ai plusieurs. Hein. J'ai acheté des kits. Là, il en manque un, je ne sais pas pourquoi. On va sûrement trouver des colos, oui. Il y a un Mariola Budek ici. Vous le connaissez très bien, hein. Vous avez été beaucoup à aimer ce colo-là sur Instagram. Là, je ne sors pas des étiquettes là, parce que ça va être encore plus long. Ça, c'est Rina. C'est aussi ma copine Adeline qui me l'avait fait découvrir. J'adore cette artiste-là. C'est trop beau ce qu'elle fait. Donc, je les ai imprimés. Je les ai mis là-dedans. Ici, il y a du Gracia Salvo. Toujours en PDF sur Etsy. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il semble avoir... Ah oui! C'est mon Christmas Guy ici. Je vous avais dit que je l'avais mis en couleur. Donc, je crois que c'était pour une battle, celui-là. Et un autre ici de Ryan. Oui, voilà. Encore des PDF. Et ensuite, ben là, ça va être mes Patreon d'Analine, le livre que j'ai complété. Donc, c'est tout des coloriages inédits. Il faut absolument être Patreon avec Analine pour avoir ces images-là. Et ça, c'est 3 ans de soutien d'Analine. Hein? Vous pourrez pas dire que je soutiens pas les artistes. Donc, voilà. J'en ai pas colorié beaucoup. Ceux qui sont coloriés, comme je vous ai dit, sont sur mon mur. Est-ce que j'en aurais peut-être pas mis dedans? Comme celui-là, je l'ai, vous allez le voir à la fin de la vidéo, il est sur mon mur. Celui-là, je l'ai déjà mis en couleur, mais j'avais pas gardé la mise en couleur parce que j'aimais pas ce que j'avais fait.
celui-là, je l'ai déjà colorié. Celui-là aussi. Mais je les ai pas gardés parce que je trouvais que c'était des ratés. C'était des vieux colos. Quoi d'autre? J'ai déjà colorié lui aussi. Celui-là aussi, je l'ai déjà colorié. Ça, je l'ai déjà colorié. Lui aussi. Lui, vous allez le voir, il est sur mon mur. Et lui, il est plus sur mon mur, mais il l'était avant. Ça, je l'ai déjà colorié. Il est encore sur le mur? Non. J'en ai colorié souvent, hein, mais des fois, je les garde pas parce que je trouve qu'ils sont pas beaux. Et la magie d'avoir des PDF, c'est qu'on peut les réimprimer. Celui-là, il est sur mon mur. Donc voilà pour Annaline. J'aime bien ces PDF, je les trouve jolis. Bon, on a fait le tour. Maintenant, on passe à Disney. Et après, ça va être fini. OK, on va commencer avec les blocs parce que j'en ai énormément. Et là, je me suis calmée dans les blocs. J'en achète plus. Fini les blocs. Je me suis rendu compte que je coloriais pas beaucoup là-dedans. Mais bon, j'ai tout mis en porte-vue comme ça. Donc, j'ai le grand bloc Fight. Et je pense que c'est de Jean-Luc Guérin, celui-là. J'ai tout mis ici derrière, parce qu'on pouvait récupérer là, derrière du bloc les petites cartes postales là, qui nous mettent tout le temps. Donc, on va être sur la Fight. Il est vraiment super beau, hein, ce livre-là. J'espère que le reflet va pas trop vous déranger, mais je veux pas tout sortir, hein, parce que c'est compliqué à remettre là-dedans. Donc, ben, vous les connaissez quand même, les blocs. Hein, je vous montre rapidement là, ce qu'il y a dedans. Et moi, tout ça, là, presque tout, ma collection Disney, c'est soit que ça vient de Lyrica ou ça vient de Amazon France. Mais la plupart, c'est Lyrica. Là. Tout ce qui est bloc, c'est presque tout Lyrica. Ils sont pas chers sur Lyrica et puis c'est génial pour pas trop de frais. Il y a pas de frais de port pour le Québec. Donc voilà pour le bloc Fight. Ensuite, j'ai le bloc méchant. Je l'adore, ce bloc-là, et j'ai même pas colorié dedans. Donc, vous voyez pourquoi je ne veux plus en acheter. Je préfère acheter des livres, surtout les livres couverture dure, j'aime bien. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, magnifique. Mais éventuellement, j'aimerais ça au moins en faire quelques-uns, hein, pour avoir des colos à regarder dans ces jolis blocs. Donc voilà, aucun colo de fait dans le méchant. Et lui aussi, même chose à la fin. On a toujours une pochette dans ces petits marque-pages, pas marque-pages, porte-vue-là. Donc je garde le derrière et les trucs qui nous mettent à la fin du livre. Donc c'est de Capucine Sévignon, celui-là, le bloc méchant. Ensuite, j'ai le Disney Portrait. Donc celui-là, je l'adore. J'aimerais trop l'avancer. Il faudrait vraiment que je m'y mette. Mais je vais me refaire un mois, là, je colorie que du Disney. J'avais déjà fait ça l'année passée et ça l'avait bien avancé mes livres. Donc, je veux le refaire cette année. Je ne sais pas quel mois je vais choisir. Peut-être le mois de juin. Non, pas juin, parce que c'est le mois prochain. Peut-être le mois d'août. Pourquoi pas en août colorier que du Disney. Mais j'ai les fils rouges là que j'ai commencé, mais il y en a un, c'est un Disney. Fait que, il y aurait peut-être quelques petites exceptions, mais j'aimerais bien refaire ça. Ensuite, ben, j'ai le Disney Portrait tome 2. Celui-là, je l'aime un peu moins que le 1. Celui-là, c'est de Capucine Sévignon aussi. Et l'autre, c'était de qui? Je pense qu'il n'y a pas de... Non, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de nom décrit, je pense pas. Capucine Sévignon aussi, pour le grand bloc Portrait 1. OK, celui-là. Bon, ben, on va avoir encore tout plein de personnages en mode portrait. Mais c'est pas mon préféré. Je préfère le 1. Il y a plus de personnages que j'aime dans le 1 que dans lui. Bon, sinon, il est beau quand même, hein. Mais je préfère quand même le 1. J'ai pas colorié dedans non plus. Et voilà. Ensuite, j'ai le Forêt Féerique. Lui, je crois que j'ai colorié. Ouais, j'ai fait la fée Clochette. Je suis vraiment contente de ma mise en couleur. En plus, je la trouve belle. Et je crois que j'en ai fait d'autres. Je suis pas sûre. On va regarder. Oui, j'avais fait Réponse. J'aime bien aussi. Et je crois que c'est tout. Je l'adore, ce bloc-là. Il est vraiment beau.
Il y a vraiment des belles illustrations, j'aimerais bien. J'adore Clochette, hein. J'aimerais faire celle-là avec les dents de lion, c'est super le fun à colorier. Celui-là, il est trop beau. Il y en a tout plein des beaux dans lui. J'aime bien ce bloc. Je sais, ça fait 2 fois que je le dis. Il y a des belles images. Les 7 nains. Celui-là, il est super beau. On l'a pas dans le season, cette image-là, je sais pas. Ou dans le nature. On va voir ça tantôt. Donc voilà, j'en ai fait que 2 dedans. Donc, hein. C'est pas fort, mon affaire. Ensuite, j'ai le bloc graffiti. Et celui-là, c'est de qui? C'est de Tracy de Sousa. Hein? Magnifique. J'adore Tracy de Sousa. Je crois que c'est ma préférée pour les dessins Disney. J'avais fait Grincheux. Ici. Il est beau. J'aime bien. Je suis contente de ma mise en couleur. J'avais fait La Fée Clochette. Elle aussi, je l'aime bien. Avec son fond tout rose, fluorescent. Et je crois que c'est tout. J'en avais pas fait d'autres. J'en avais-tu fait un autre? Je pense que oui. Il me semble que j'en ai fait 3 dans lui. Regardez comme il faut, là. Ben, celui-là, hein, c'est tout des graffitis. Et vous le connaissez, puisque... Ah oui, j'avais fait Buzz Lightyear. Parce que Bruno, il avait tout fait, Bruno Art Gallery, il avait tout fait coloriser. C'était super beau, sa vidéo. Et c'est vraiment ça qui m'avait donné envie de le colorier parce que, de l'acheter. Parce que de le voir en couleur, ça c'était super inspirant. Et puis si je l'aurais pas vu en couleur, peut-être que j'aurais pas eu envie d'avoir ce livre-là. Mais un coup qu'ils sont mis en couleur, regardez ce qu'on peut faire. On peut tellement s'amuser. Dans les coloriages, j'aimerais bien faire Pinocchio. Il y en a plein que j'aime dans ce livre-là. Dans ce bloc-là, plutôt. Donc, j'aime bien. Voilà, le bloc graffiti. Ensuite, j'ai le bloc tableau. C'est un des premiers blocs que j'ai eu. Je sais pas si j'ai colorié dedans. C'est de Jean-Luc Guérin, celui-là. Jean-Luc Guérin, que j'adore aussi. Est-ce que j'ai colorié dedans? Je me demande. Je crois que c'est ma marraine qui me l'avait offert, celui-là. Je pense que j'ai pas colorié dedans. Non, j'ai pas colorié dedans, mais il y a une image que j'adore dans ce bloc-là, et c'est celle-là. Je la trouve trop belle. J'aimerais ça la mettre en couleur avec des encres, faire un effet vieilli dedans, ce serait trop cool. Donc, c'est tout des tableaux, et j'aime bien le style. Celui-là aussi il est super beau, de Alice. Donc voilà, grand bloc tableau. J'ai les affiches mythiques. Donc celui-là, c'est le 2. Je l'ai en bloc, mais vous allez voir que j'ai le grand affiche mythique. Là, le 2e. Vous allez voir mon éternel en cours en plus. Je crois que j'ai colorié dans lui. Il me semble bien que j'avais fait une mise en couleur. Je suis pas sûre. Mais... il me semble. Oui, j'avais fait Bambi. Oh, ça m'avait pris une éternité le faire parce que j'avais voulu reproduire la même image. Parce qu'à la fin, bon, moi, je les ai toutes plastifiées, je les ai mis en carte. Mais à la fin du bloc, on avait des mises en couleur. Puis, moi, je les ai toutes plastifiées. Je vais vous montrer ça. J'ai oublié de les sortir, donc je vais aller les chercher. Il est vraiment beau, lui. Toutes des affiches. Magnifique. Il est tout aussi beau que l'autre. Donc, je vais vous montrer ce que j'avais fait avec ce qu'il y avait derrière. Donc, j'avais pris tout ce qu'il y avait derrière. Je les ai découpés et j'ai fait des cartes que j'ai plastifiées. Donc, quand je me choisis une image, je vais chercher la carte qui correspond à l'image et je peux reproduire la page. Comme celui-là, c'est elle. Donc, j'ai juste à aller chercher ma petite carte et je reproduis l'affiche, tout simplement. Je la mets là. Donc, je trouve que c'est pratique. Puis, ça fait un bel objet, je trouve, d'avoir des petites cartes comme ça en affiche Disney. Voilà, c'est ce que j'avais fait pour ce bloc-là. Et ça, c'est dans mon pot de Ouh, Annabelle. C'est n'importe quoi, ma collection de livres, franchement.
Bon, donc voilà pour celui-là. Les affiches mythiques. Ça aussi, c'est ma copine Virginie qui me l'avait offert, il me semblait. Ensuite, j'ai le Summertime. Magnifique, ce bloc-là. Et j'ai même pas colorié dedans. Honte à moi. Il est trop beau. Ça aussi, c'est un bloc que j'adore. Il y a des superbes images. Je crois que je vais le sortir pour cet été parce que il y a tellement des images qui vont fonctionner là pour la période. Ouais, vraiment. Comme ça va me permettre de l'entamer. Ah, elle est belle, la petite sirène. Elle est belle, là aussi. Ah, ben j'en avais tant. Je l'avais entamé, j'avais fait Moana. Je me rappelais même plus que j'avais colorié ça. En ai-tu fait d'autres, par hasard? Je dis que je les ai pas entamés, mais je regarde même pas. Mais lui, je l'ai fait. Je l'ai entamé. Celui-là d'abord. Bon, c'est bien. Oh, j'adore elle. Ah, celui-là aussi. Lui aussi, il est beau. Ah, il est vraiment beau, ce livre-là. C'est de Jean-Luc Guérin, le Summertime. Ensuite, Summer of Love. Toujours dans les grands blocs, hein. Je pense que lui, j'ai pas commencé. Je l'ai pas commencé, lui. Ah, il est beau. Ça me permet de les redécouvrir aussi en même temps. Je vais avoir, après ces vidéos-là, je vais avoir envie d'aller dans tous mes livres, hein. Ça va me faire dévier de ma Pâques. Ah, lui aussi, il va être bien, ce livre-là, je pense, pour cet été. Il y a des belles images qui font été, je trouve. Ah, elle est belle, elle. J'adore ces deux personnages-là. Ben, lui, un peu moins, mais j'aime bien elle. Ah, regardez, ça serait super pour l'été. Ah, ça aussi, les châteaux de sable. Donc, voilà, ça, c'est le Summer of Love. Ben oui, hein. Été de l'amour. OK, ensuite, dernier bloc que j'ai à vous montrer, c'est On rentre du boulot. J'ai pas colorié dedans. C'est Jean-Luc Guérin, celui-là aussi. Et ben, c'est tous des personnages au travail. Il est beau. Mais je pense pas me racheter des blocs parce que j'en ai trop. Ben, pas que j'en ai trop, mais j'en ai beaucoup. Et ben, je vais pas assez souvent dedans. Donc, les blocs, c'est fini. Et même niveau collection dîner, là, j'ai pas mal ce que je veux. À part, bien sûr, il y a toujours un mais. Je veux le nouveau livre qui est Couple. Il est trop beau. Mais c'est un livre à couverture dure et j'adore ceux-là. Donc, il va y avoir une nouvelle acquisition qui va rentrer dans les Disney éventuellement. Pas tout de suite, mais bon, j'aimerais bien. Bon, fait que là, on va passer au livre à couverture dure. J'ai le Scène culte, je ne l'ai pas commencé. Je le prends souvent, hein. C'est pas que je veux pas le commencer, c'est le temps qui manque. Parce que, regardez-moi ça. C'est tellement beau ce livre-là. C'est une œuvre d'art. Je l'adore. Je le voulais tellement. Il se faisait plus. Ils l'ont refait. Je l'avais précommandé. Je l'avais pris sur Amazon France, celui-là. Donc, c'est certain. C'est certain que cette année, je le commence. Avant la fin de l'année, c'est sûr, il va y avoir un colo dedans. C'est un de mes livres préférés dans ma collection Disney. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup que j'aime. Celle-là, j'ai failli la faire, hein. Je l'avais toute préparée. J'avais mis une page en arrière, j'avais préparé mes crayons, puis finalement, j'ai dit, oh non, trop peur de rater. Mais je l'ai pas faite. Celle-là, j'adore. Franchement, je crois que j'aime tout ce livre. J'adore Pinocchio. Les petits nains ici dans la mine, c'est trop beau. Blanche-Neige. Il est vraiment, vraiment beau, ce livre-là. En plus, il y a une belle reliure dorée. Bon, moi, je l'ai plastifié parce que quand je l'ai reçu, il était arrivé abîmé. Puis, ben, presque tous mes livres Disney, vous allez voir, sont presque tout plastifiés. Bon, pour les protéger, parce que je trouve que les blocs comme ça, à couverture, ben, pas les blocs, les livres à couverture dure, ils s'abîment vite. Donc, ben, en les plastifiant comme ça, ben, ils gardent leur coin bien correct. OK, donc ça, c'était les scènes cultes. Ensuite, j'ai la galerie de portraits, livre magnifique de Jean-Luc Guérin. Le plus beau livre de Jean-Luc Guérin, d'ailleurs. Galerie de portraits, je l'adore. Je l'adore. C'est quoi que j'avais sélectionné? Ah oui, je voulais faire Mégara. Donc, il est dans ma pack. C'est tout des portraits. Des portraits avec des cadres. Et j'ai beaucoup colorié dans lui. Ben, beaucoup. Plus que mes autres livres. Donc, on va regarder ce que j'ai fait. C'est un livre que je veux avancer en plus cette année. Puis, je l'ai mis un peu de côté. Donc, il faut que j'y retourne. J'ai fait La Bête. J'ai adoré.
adoré colorier ça. Dans le fond, tout ce que j'ai colorié dans ce livre-là, de toute façon, j'ai adoré. Le papier est génial, en plus, il aime bien les crayons, donc ouais, magnifique ce livre. Et moi, j'aime bien le fait qu'il y ait toutes des cadres pour chacun des personnages. Ça m'amuse de reporter les couleurs dedans. J'ai fait Ariel. Je suis venue dessiner tout derrière elle, hein, parce qu'il y avait que Ariel dans le fond. Petit regret, j'aurais dû continuer sa robe, parce que là, on a l'impression qu'elle flotte. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien ma mise en couleur. Et je veux faire Cendrillon. J'arrête pas de dire que je veux faire Cendrillon. Je la fais pas. Mais bientôt. J'ai fait Blanche-Neige. Je crois que c'est mon plus beau colo de Disney, je pense. Vous avez adoré ce colo-là sur Instagram, donc vraiment un gros merci. Je veux juste m'assurer que je filme parce que j'ai eu un petit problème de caméra tout à l'heure. OK, ça filme. J'ai pas trop envie de recommencer la collection de livres, hein? Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai fait mon chachailleur. J'avais pas envie de le faire rose, je l'ai fait comme ça. Je trouve ça beau, de même. Je l'avais fait en duo avec ma marraine, justement. Et je pense que c'est tout. Mais il va se remplir, ce livre-là, parce que je l'aime tellement que c'est certain que je vais retourner dedans. Je l'adore. La galerie de portraits. Voilà. OK, on passe ensuite. Disney Vitro, ceux-là, je les ai pas recouverts. J'aurais dû, parce qu'ils sont en train de tout s'abîmer. Peut-être que je vais les recouvrir éventuellement. Celui-là, c'est le volume 1. J'en ai fait quelques-uns dedans. J'espère que vous voyez bien parce qu'ils sont très grands, hein, ces livres-là. Et ça, c'est tellement relaxant faire des vitraux. Ça aussi, j'ai envie de retourner en faire. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'ai fait Ariel ici. Quoi d'autre? Je suis pas la professionnelle des vitraux non plus. Hein. Il y en a qui font tellement des plus beaux vitraux que les miens. J'ai fait lui. Il y en a que je trouve fade dans qu'est-ce que j'ai fait. Ben lui, je l'aime bien. Ça fait pas longtemps que je l'ai fait. Je l'avais fait en live en plus avec vous. Pampan et Fleurs. Je trouve pas mal plus peps que d'autres. D'autres colos que j'ai fait dedans. Celui-là, c'est un vieux Color With Me que j'avais fait au Arteza Expert sur ma chaîne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je vous présente pas, hein, vraiment, parce que on les connaît, les vitraux. Ben, j'ai une double page de fête ici. La fée clochette et ben, la maman. C'est-tu la maman, elle, dans la fée clochette? Ou une marraine, je me rappelle plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé ça. Je regardais ça avec ma fille quand elle était petite. Elle est rendue à 13 ans, fait que ça vous donne une idée. J'avais fait celui-là, la Reine des Neiges. Et j'avais fait Buzz, que je déteste. Qu'est-ce qu'il est laid, ce colo. C'était mon premier vitraux. J'avais fait Cendrillon. Et c'est tout, je pense. Vraiment, c'est des magnifiques livres, ça. C'est des livres uniques, hein. Il y en a pas énormément des livres comme ça, donc je les adore. Et c'est tellement relaxant de colorier ça. Il est collé ou quoi? Je veux savoir c'est qui. C'est Jean-Luc Guérin, il me semble, qui fait les vitraux. Oui, Jean-Luc Guérin. Voilà. Vitraux 1. Et j'ai aussi le vitraux 2, bien sûr. Que ma marraine m'avait offert encore. Et il est superbe celui-là aussi. J'ai quand même colorié dedans. Donc, c'est bien. J'avais pas fait cette image-là, moi. Oh non, c'est une autre de Cendrillon. Je pensais que mes couleurs s'étaient effacées. J'ai fait celle-là, la petite sirène. Je l'aime bien, cette mise en couleur-là. Je la trouve peps. Elle est moins fade que d'autres que je vous ai montré. J'avais fait celle-là. Je l'avais faite en Color With Me sur la chaîne. Quoi d'autre y a-t-il dans ce livre? Faudrait que je l'avance. Il y a tellement des beaux dessins dedans. Ça aussi, c'est Jean-Luc Guérin qui a fait le numéro 2. J'avais fait lui, les personnages de Alice au Pays des Merveilles. J'ai fait mes Aristochats avec le fond d'Erwan Tintens. Et j'ai fait lui, je sais pas comment il s'appelle. Je pense que je m'étais mélangée dans mes bonhommes. C'est pas grave, je le trouve beau. J'ai fait la fée clochette en duo avec ma marraine encore une fois. Pourquoi il y a des pages là? J'ai oublié de les enlever. Y a-t-il un colo derrière? Même pas. Je devais avoir voulu commencer un vitraux puis j'ai changé d'idée. Fait que j'ai laissé les pages là. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Ah, j'aimerais bien faire lui. Ça pourrait être le fun avec
Peut-être les Faber-Castell Black Edition, ils ont beaucoup de brun pour être cool. OK, donc voilà pour le Vitro 2. Ensuite, j'ai le géant livre. Le Disney Château, que je n'ai pas entamé parce qu'il me fait trop peur. Et ça, c'est un cadeau aussi. On m'avait offert, oui, cadeau d'une copine. Et c'est de Aurélie Bertrand, celui-là. Faudrait vraiment que je le commence. Il y a tellement des beaux colos là-dedans. Il m'intimidait avant, mais je pense que maintenant, je serais prête à aller dedans. Donc, je vais devoir l'entamer. Ah, j'aimerais ça faire le cheval. Avec le foin. C'est le fun de faire un effet foin. Il y a beaucoup de double page dans lui, par contre. Mais, bon, il est magnifique. J'ai vu des mises en couleur dedans. Et, qu'est-ce que c'était beau. Je l'adore. Il sent bon, ce livre-là. Je sais pas pourquoi. Mais il sent bon. Ah, ça sent le bonheur. Est-ce que vous sentez vos livres des fois? Ou je suis la seule à faire ça? Sûrement pas. Ça sent bon, le papier. Donc voilà pour le Disney Château. Magnifique, ce livre-là. Voilà. Ensuite, on va regarder celui-là. Les affiches mythiques. Vous allez voir, j'ai un éternel en cours dans ce livre. Il faut que je le fasse, il faut que je le finisse. Dans lui, ce qui est génial, c'est qu'on a les affiches en couleur. C'est tellement beau à regarder. Juste, même si je colore pas énormément dedans, hein, je peux dire que je colore pas vraiment dedans, parce que les images sont... Comment je vais faire, moi, pour faire du feu comme ça? J'y arriverai pas! Mais bon, je me suis dit que je m'étais fait un blocage moi-même en voulant absolument reproduire les affiches. Fait que je crois que quand je vais colorier, je vais vraiment colorier les images comme si je colorierais tous mes autres livres, finalement. Puis pas essayer de reproduire tous les effets là qu'il y a dedans, parce que c'est beaucoup trop intimidant. Donc voilà. Et là, on va regarder mon éternel en cours. Et regardez-moi ça. C'est un livre tellement beau. Il est tellement beau. Ça aussi, c'est une œuvre d'art. Et moi, j'avais commencé La Belle et la Bête. Ah, j'aimerais ça faire la Fée Clochette. J'aimerais ça faire Volt. Pourquoi je dis Volt? C'est pas Volt, c'est Bolt. Wall-E, il y en a plein, j'ai envie de faire. Ils sont trop beaux. Et j'ai fait ceci que je n'ai jamais terminé. Il faudrait que je le finisse. Ça n'a pas de bon sens de laisser ça comme ça. J'ai fait le plus gros en plus. Il me reste juste les petits personnages, le fond que je vais faire avec Langue Distress. Ben ça, c'est pas terminé, là, la cloche ici. Mais je pourrais m'inspirer de la cloche que Steph Collard, elle avait faite. C'était trop beau. Je pourrais essayer de faire un peu dans le même style qu'elle. Faut que je le finisse, ce colo-là. Absolument. Faut que ça soit fini cette année. S'il est fini, ça va me donner envie de retourner dedans. Et là, comme j'ai un encours éternel, mais j'y vais pas. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est vraiment un livre magnifique, ça. Les affiches mythiques. Voilà. OK, fait que là, les grands livres, c'est fini. On va regarder les petits carrés. Ben, les petits carrés. Ils les appellent les grands carrés, mais bon, je vais vous le comparer, mettons, avec un bloc. Tiens. Hein, vous les connaissez, hein, de toute façon, mais comme il y a des nouveaux sur ma chaîne, ben, et je les montre. Donc, Love Story, Grand Carré, Disney, de Tracy de Sousa. Il est magnifique. Donc, on a tous des amoureux, j'adore. Et j'en ai colorié dedans. Il me semble bien. Et j'aime bien aussi le papier de ces petits livres-là. Il aime les crayons. Quand je dis ça, là, il aime les crayons, c'est que les crayons vont bien dessus. Je pense bien que j'ai colorié dedans. À moins que j'ai halluciné ça, là, mais oui, j'ai colorié dedans. Mais voyons, je suis folle ou quoi? Oui! J'ai fait lui, et il me semble que j'en avais fait. Oui, j'avais fait Hercule. J'avais adoré colorier les muscles d'Hercule. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'ai aimé le plus faire dans le colo. Donc voilà. J'en ai fait 2 quand même. Faut que j'y retourne. Il est super beau ce livre. Love Story. Vous pouvez le trouver sur Lyrica. Ensuite, j'ai le grand carré à table. Qui a fait ce carré? On va regarder.
Tracy de Sousa. Je pense que vous avez compris que j'adore cet artiste. Bon, j'ai fait mon Winnie. Il est beau, mon petit Winnie. J'ai mis du Glossy Accent sur son miel. Ça fait joli. Et j'aime bien colorier Winnie. Je l'aime, Winnie. Donc, je crois que c'est juste ça que j'ai fait, je pense. J'ai souvent voulu faire lui. J'ai voulu aussi faire Stitch, qui fait ses sandwichs. Mais j'y ai pas été. Et j'ai vu que quelqu'un qui l'avait beaucoup avancé, ce livre-là. C'était super beau à regarder. Je me rappelle pas c'était qui. Mais ils sont tous en train de manger là-dedans. Hein? C'est un livre gourmand. Donc voilà. Dîner carré à table. Il a été très populaire ce carré-là. J'ai le carré boule de poil. Et ça, c'est qui l'a fait? Jean-Luc Guérin. J'aime bien Jean-Luc Guérin, Tracy de Sousa. Donc, je pense, oui, j'ai fait celui-là. J'avais adoré colorier les fromages. C'était, c'est de Cendrillon, hein, les petites souris de Cendrillon. Et c'est ce que j'ai aimé le plus faire, les fromages dans le colo. Donc, on va retrouver toutes les petites boules de poil de Disney. Il est super beau, ce livre-là, je l'adore. Et j'en ai fait juste un dedans, faut que j'y retourne. Mais au moins, il est commencé. Déjà ça. Voilà. J'ai le jouet et poupée, et lui, je l'ai pas commencé. Donc, c'est tous les jouets de Disney. Et il y en a qui sont quand même assez rapides à faire. Hein, donc, pourquoi pas aller le commencer bientôt. Bientôt, bientôt. C'est pas mon grand carré préféré, par contre. Pourquoi on a une page, là? Là, on a une double page. On n'en a pas eu dans aucun des livres, mais là, une double page. Et j'ai comme pas. Donc, voilà. Pour lui. J'ai le Disney Les Grands Carrés Pop Art. Celui-là aussi, j'ai vraiment envie d'aller le commencer. Il y a vraiment des belles choses à faire là-dedans et je crois que je ferais pas de dégradé dans lui. Je le ferais vraiment en style comique, là, avec plein de couleurs flash pour les fonds. Je sais pas, je suis encore en décision à comment je vais m'y prendre pour ce livre-là. J'ai envie de le faire différemment vu que c'est du pop art. Ensuite, Grand Carré, frères et sœurs. Celui-là, c'est pas mon préféré non plus. Je vous dirais que la majorité des colos dedans m'attirent pas plus que ça. À part ceux de la Reine des Neiges que j'aime bien. Celui-là, il est un peu flou. Je sais pas pourquoi. Ici, c'est tout clair, mais les chats sont flous. Aucune idée. Celui-là, je l'aime bien. Bon, il y a des beaux colos, hein, mais c'est pas mon carré préféré. Ah, ceux-là sont belles. Ceux-là aussi. Voilà, frères et sœurs. Ensuite, j'ai le grand carré mandala. Et est-ce que j'avais colorié dedans? Je pense que non. C'est une copine qui me l'avait offert. Et elle en avait fait un dedans, je pense. Oui, elle avait fait lui. Il est très, très peps. Je sais pas ce qu'elle a utilisé pour le colorier, mais il est très, très... j'aime bien ses couleurs. J'espère qu'elle sera pas fâchée que j'ai montré son colo. J'ai pas dit c'était qui, fait que vous pouvez pas le savoir. Ok, ensuite, j'ai les grands classiques Disney que je n'ai pas entamés et ça s'en vient parce que je le regarde souvent et j'ai vraiment, vraiment envie d'aller dedans. Donc, on va être vraiment plus concentré sur les personnages dans lui. C'est tous les personnages, dans le fond, d'un même Disney qui sont rassemblés dans une page. Donc, j'adore le concept. Et encore une fois, c'est Tracy de Sousa. Les grands classiques Disney. Et lui, c'est une couverture dure, j'avais oublié de vous dire. Un autre couverture dure, les plus belles histoires d'amour. Je crois que j'ai colorié dedans. Donc, c'est toutes des histoires d'amour. Il est magnifique, ce livre-là. Il y a vraiment des belles images. Toutes des amoureux. J'avais fait Lilo et Stitch. C'est pas Lilo, là, mais Stitch et sa copine. Ah, il sent bon, lui aussi. Le papier sent bon.
Oh, j'adore celui-là. Celui-là aussi, super beau. Lui aussi. Moi, j'adore les princesses, hein. Lui aussi, il est beau. Ça aussi. Ça, c'est beau. Ouais, il est vraiment beau, ce petit livre-là. Les plus belles histoires d'amour. Ensuite, j'ai un autre livre Disney à couverture dure. C'est L'était une fois. Et ça, c'est une autre copine qui me l'avait offert. Celui-là, par contre, je sais vraiment pas comment l'aborder. C'est souvent des doubles pages, mais il y a des petits détails. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais bon, il faudra bien que je le commence un jour. Il n'est pas commencé. Il est beau, lui aussi. Il y a vraiment des belles images dedans. Regardez-moi la belle sirène avec son papa. Donc, voilà pour ce livre. OK, ensuite, ben, j'ai les petites cartes postales qui m'avaient été offertes aussi par une amie. Messages d'amour et bébés animaux. J'en avais fait une que j'ai offert en cadeau. Donc, dans lui, on va avoir ben, les petits bébés. Il est vraiment super beau. Faudrait que j'en fasse. Faudrait que j'en fasse plus. Il commence à se détacher. Vous pouvez voir que je les regarde souvent, hein, même si je colore pas. Juste pour le plaisir des yeux. Des fois, je les feuillette. C'est pour ça qu'il se détache. Celui-là, c'est les messages d'amour. Ouais, j'en avais colorié, mais je les ai plus. Je les ai offerts. Donc, on a tous des amoureux dans lui. Ceux-là, je sais pas si on peut les trouver sur les... Ouais, j'en ai une qui s'est détachée, même deux. C'est quoi l'autre? Voilà. Je saurais t'aimer comme j'en ai rêvé. Il y a tout plein de petits trucs comme ça. Qui a dit que mes rêves doivent rester juste des rêves? C'est super beau ce qui est écrit. Le monde est à nous, il suffit de le prendre. Quoi qu'il puisse m'arriver, je serai une flamme dans ton cœur pour toujours. Superbe ces petites cartes-là. Il est en train de tout se détacher. OK. Ensuite, ben, j'ai un petit marque-page. Là, il manque des marque-pages parce que j'en avais enlevé pour mettre dans mes livres, mais je les avais pas coloriés. Celui-là, c'est le bestiaire. 50 marque-pages à colorier. J'en colore pas des marque-pages, mais ma fille, elle aime bien. Donc, ça se peut que ça soit aussi ma fille qui l'a piqué dedans. Puis elle les a coloriés, mais elle les garde dans sa chambre quand elle les colore. Elle les met dans ses livres. Donc voilà, il en manque dedans. Et ben ça se peut aussi que ce soit moi qui en ai enlevé. Et c'est le seul bloc de marque-page que je possède. Sinon, j'ai quelques marque-pages ici de plein de marques, de blocs mélangés. Donc ça, c'est ma marraine qui m'avait envoyé un gros stock de marque-pages. Je pourrais pas vous dire de quel marque-page, de quel bloc ça vient, hein, mais bon, il y en a plusieurs dedans. Il va peut-être avoir des mises en couleur de ma fille au travers de ça. Mais pourquoi j'arrive pas là à les tourner? Ma fille, elle fouille souvent dedans. Elle aime ça, colorier des marque-pages, ma fille. Elle en a fait un, là. Faites-lui. Picsou. Ouf, ils sont vivants. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, elle avait fait les monstres. Elle a fait ça. Elle ne les donne pas toutes, hein. Des fois, elle les garde. Quand elle les aime beaucoup, elle les garde. Elle a fait lui, Marie. N'as-tu fait d'autres? Je sais pas. Ah, elle avait commencé, lui, mais elle n'a pas fini. Donc, ouais, j'en ai tout plein. C'est tout mélangé. Et là, je vais absolument m'acheter. Je colore pas de marque-page, mais il y a des marque-pages que j'ai envie de colorier. Et c'est ceux de Diane Dufour, là. Elfe et Lutin. Je les attends. Ça, c'est certain. Vous allez voir commencer à colorier des marque-pages. Mais les Disney, je sais pas, j'arrive pas à me plonger. Elle, peut-être, je pourrais la faire. Mais bon, j'en ai tout plein, c'est tout mélangé. Et c'est ma marraine qui m'avait offert ça. Et ben, elle a fait, dans le fond, un cadeau à Maggie, puisque c'est Maggie qui les colore. Elle aime bien. C'est pas des colos longs, c'est pour ça qu'elle aime ça. Mais bon, faudrait que je m'y mette moi aussi. Ensuite, j'ai 3 petits carrés comme ceci. J'ai la fée clochette. Est-ce que j'ai commencé à colorier dedans? Je pense que j'en ai fait un. Je suis pas sûre. Mais il me semble.
que j'en avais colorié un. Là, je l'ai peut-être arraché. Je pense que je l'aimais pas. Mais je me rappelle avoir colorié dans ce bloc. Ben, c'est pas un bloc. Dans ce livre. Non! Mais oui, j'avais dessiné dedans. Non? Bon, je pensais que je l'avais commencé. J'ai voulu sûrement y aller, puis finalement, j'ai changé d'idée. J'aimerais trop faire ça, le caboude. Ce serait pas long à faire, en plus. Donc, c'est du colo recto verso, mais le papier, il est génial dans ces petits livres-là. Donc, c'est tout sur la fée Clochette. Et c'est ma marraine qui me l'a offert. Parce qu'elle sait que j'adore la fée Clochette. Et c'est... Et qui l'a fait, lui? Je sais pas. Nicolas est écrit. Je ne sais pas. Mais bon, c'est les petits carrés d'art-thérapie. Ensuite, j'ai le Art déco. Et lui, est-ce qu'on peut savoir c'est de qui? William Ball. Ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Illustration. William Ball. Donc, on va avoir plein de petits personnages avec de l'art déco. Et lui, j'ai colorié dedans. J'avais fait un Color With Me. C'est celui-là. J'avais fait la princesse et la grenouille. J'aime bien ma mise en couleur. J'avais tout enlevé l'art déco, par exemple. Hein? Il y en avait plein. J'avais utilisé marqueur alcool parce que, bon, comme il n'y avait pas vraiment de colo derrière, je m'en foutais un peu. Et, ben, faudrait bien que je retourne dedans. Je trouve ça le fun à faire, ces petits dessins-là. Ça m'avait pas pris de temps hein, à faire... Oh, il y a Maléfique. Elle est belle. Ça m'avait pas pris de temps à faire la princesse et la grenouille. Donc, des petits colos rapides. Voilà. Et j'ai le Disney Portrait. Oh, celui-là, je l'ai plastifié. Pourquoi j'ai pas plastifié les autres, je sais pas. Et est-ce que j'ai colorié dedans? Je me rappelle plus. Ah oui, j'ai fait la Reine des Neiges. Une drôle de face. Il me semble que j'en avais fait d'autres. Il est beau, lui. C'est tous des petits portraits. Il me semble que j'en ai fait un autre. Je me rappelle avoir colorié une fée Clochette dans un petit livre. Mais je sais pas. Je l'ai arraché peut-être, parce que des fois, je faisais ça avant, j'arrachais mes pages quand j'aimais pas mes colos. Mais bon, là, je le fais plus. Je l'endure. Mais non, j'en ai pas fait d'autres. Mais j'ai repéré Bambi. J'aimerais trop le faire. J'aimerais bien l'avancer, lui. Faudrait que je m'y mette. Il y a vraiment des beaux colos dedans. Bon, hein, vous avez compris, c'est des petits portraits. La fille, c'est 3 fois qu'elle swatch, pas qu'elle swatch, mais qu'elle tourne les pages. Bon, maintenant, on va aller avec les couvertures dures comme ça. On a presque fini, les amis. Il en reste presque plus. Le Disney Nature. Je l'ai pas commencé, mais je veux le commencer ce mois-ci. Parce qu'il y a trop de beaux colos dans ce livre. Il est superbe. Je veux faire lui. J'ai envie de faire l'eau et les nuages. Il est super beau, ce livre. Super beau. Il y en a plein qui me tombent dedans. Donc, voilà. Disney Nature. Trouvable sur l'Ireka. Bon, là, je vais les mettre là parce que j'ai plus de place. Ah, j'ai oublié de recouvrir ce livre-là. Il est en train de tout s'abîmer. Regardez ce que ça fait quand on les recouvre pas, ceux-là. Je sais pas pourquoi. Il va falloir que je le couvre. Il me reste du papier en plus. Bon. OK. Disney chef-d'œuvre. Je l'adore, celui-là aussi. Et c'est pas Jean-Luc Guérin, ça? Qui a fait? Mais qui a fait ce livre? C'est pas... Ah, Tracy de Sousa. C'est pour ça que je l'aime. OK, j'ai pas colorié dedans, mais je veux l'entamer. Il est magnifique. Fidèle à Tracy de Sousa. Magnifique image. Je l'adore. Regardez-moi ça, la petite sirène. Hein? C'est pas magnifique? Mais oui, c'est magnifique. La boude. Ça aussi, j'adore. Bon, je vous le montre rapidement celui-là aussi, hein, puisque, bon, on l'a vu partout. On a même vu plein de mises en couleur dedans. C'est juste moi qui n'ai pas colorié dedans, finalement. Donc, voilà pour le Disney chef-d'œuvre. Et là, je le laisse de côté parce que
Il faut que je le recouvre avant qu'il s'abîme tout. Ensuite, j'ai le Histoire éternelle. Qu'est-ce que je l'aime. Mais tous mes livres à couverture dure comme ça, là, je trouve que je les ai bien choisis parce que je les aime toutes. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Dans lui, je sais que j'ai colorié. J'en ai pas fait une tonne, mais j'en ai fait plus que dans les autres. Ok. J'ai fait Mulan. C'est-tu Mulan, ça? Oui, c'est Mulan, ça. Bon, j'ai fait Mulan. J'avais fait le fond avec les Carbotello. J'ai fait mes Aristochats, je les aime beaucoup. Je trouve que la mise en couleur, elle est jolie. Ensuite, j'en ai fait d'autres. J'ai peut-être pas tant colorié que je pensais dedans, hein. Je le regarde souvent, ce livre-là. Je l'aime beaucoup. C'est un de mes livres, mes premiers livres à couverture dure comme ça que j'avais eu. Donc, je l'aime bien. Ensuite, j'ai le Home Sweet Home. Je n'ai pas colorié dedans. Pas à ce que je me souviens. Peut-être, mais il me semble que j'ai pas commencé. Mais lui, c'est un peu un regret. Je dis que je les aime tous mes livres à couverture dure, mais c'est celui que j'aime le moins, je pense. J'avais mal regardé mes choses. Ah, ben tiens, j'avais fait Mini. Je me rappelais plus de ça. J'avais fait le jardin de Mini. Il est belle, la mise en couleur. Je suis contente. Et en plus, je m'en rappelais plus. Fait que ça fait des beaux souvenirs. Et c'est tout. J'ai juste fait ça. Mais au moins, il est commencé. Ensuite, j'ai les grands classiques Art déco. Je l'adore, ce livre-là. J'avais commencé à en faire à tous les mois dedans. Mais quand j'avais fait lui, je l'avais raté. Et puis, je suis pas retournée dedans. Donc là, il faut que j'arrête ça. Faut que j'y retourne. Ils sont pas toujours faciles à aborder, hein, ceux-là. Regardez, c'est tout plein d'art déco. Mais bon, je le savais. Et c'est pour ça aussi que je l'avais pris, pour en avoir au moins un comme ça. J'avais tout taché ma page d'à côté. J'avais colorié comme un bébé. Je vais devoir m'arranger avec ça, mais que je fasse l'autre côté. J'avais fait Ariel. Et je sais que j'en ai fait un autre dedans. Il me semble que c'est une princesse. Ah, j'aimerais retourner dedans. Je pourrais faire Maléfique. Elle est trop belle. Elle est où? Et voilà, j'avais fait Belle. J'aime bien cette mise en couleur-là. C'est le fun à faire, par contre, je trouve. C'est comme un petit défi de plus, vu qu'il y a de l'art déco, d'essayer de savoir comment on va s'arranger avec les trucs. Donc voilà, grand classique art déco. Ensuite, j'ai le Disney Vilain. Je l'adore, celui-là. Ça aussi, c'est une copine qui me l'a offert. Et c'était vraiment dans une occasion, en plus, qui est comme genre juste entre nous deux. Elle voulait pas que je le dise. Donc, je la nomme pas. Mais on avait bien ri. Je sais que j'ai colorié dedans. J'ai fait Scar. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai fait la méchante reine. Je l'adore, ce personnage-là. Elle est pas fine, hein, mais je l'aime. Oh, je voudrais faire lui. Maléfique avec son corbeau. Oh, ce serait trop le fun de colorier la pierre. On m'en ferait un de plus dans mon livre. Et je sais que j'ai fait les deux petits méchants là, de la sirène. Et voilà. Mes deux murennes. J'avais adoré colorier ce dessin-là. J'avais repris un tuto de Morgane, mais que j'avais fait en plus foncé pour faire comme s'il était dans les abysses. J'avais mis 2 couleurs dans ma fumée, vraiment. Je me suis amusée comme une folle dans ce couloir-là. Et j'ai aussi fait la page ici, de devant. Donc voilà pour mon Disney vilain. Et là, le dernier Disney. Et après, enfin, la collection de livres est terminée. Mais elle est terminée! Disney saison. Coup de cœur littéral pour ce livre. Qu'est-ce qu'il est beau! Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Et ben là, je vais spoiler sur mes coloriages terminés parce que ce sont les deux, parce que je l'ai mis en fil rouge sur ma chaîne. Donc, ce sont les 2 colos que je vous avais donnés. Je vous avais dit que officiellement, ça commençait le mois prochain, mais que si vous aviez envie, moi, je faisais ces 2-là ce mois-ci. Donc, j'ai fait Ratatouille.
Je me suis beaucoup amusée. Par contre, ça a été long faire les légumes. Hein, je vous dis, je crois que j'ai passé 4 jours sur ce colo-là. Et ensuite, j'ai fait mes petits pampans. Je suis trop fière de mes petits pampans. Voilà mes petits pampans. Je me suis tellement amusée à le colorier ça. J'ai fait un fond au Distress Paint que je vais vous faire en tuto. Vous me l'avez demandé. Donc, ben, il fallait que je finisse toute cette série de colo, s'il vous plaît, aidez-moi! Il fallait que je finisse cette série de vidéos avant de faire d'autres vidéos. Voilà. Quand je ne parle pas trop vite et que je prends mon temps, j'y arrive, sans bégayer et sans chercher mes mots. Voilà. Maintenant, je vais vous faire mes vidéos comme ça, toujours. Comme ça, il n'y aura plus de bégaiement, de cherchage de mots, d'inventage de mots qui n'existent pas. Et oui, je sais, je suis ma mère et les vidéos durent 3 heures. Ceci était un message enregistré. Oh my god, je pense que je suis fatiguée. Bon, fait que hein, je le présente plus. Le Disney saison, je vais le mettre en fil rouge sur ma chaîne. Donc, si vous avez envie, je ferai toujours une page que je vais vous donner à faire une page. Et il y aura un bonus. De toute façon, je vous mets la vidéo dans le petit. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo là-dessus pour le fil rouge. Voilà, donc c'est le dernier livre de ma collection que j'avais à vous montrer. J'ai passé au travers, je vous ai tout montré. Donc là, je vais ranger mes livres Disney. Ensuite, je vous prends en main, je vous montre les colorisations que j'ai sur mon mur pour que vous voyez que quand même, si je colore pareil mes Patreon, même si j'en fais pas beaucoup, mais j'en ai fait quand même. Et il y a aussi un Grâce à Salvo que vous n'avez pas vu qui est sur mon mur. Il y a du Amandine Young aussi, un petit peu. Il y a un Jasmine Baker-Griffith. Et voilà. Fait que je sers ça, puis je vous reviens pour la conclusion. Donc, les amis, je vous reprends en main. Donc ici, j'ai un Amandine Young qui provient du livre Pin-Up, parce que je l'avais eu comment, celui-là? Je l'avais imprimé, je pense, parce que je me sentais pas de le faire dans le livre, parce que c'est pas un freebie, ça me semble pas. Ensuite, ben, j'ai un vieux aniline ici, mais que j'aime encore beaucoup. Il y a du Lucy Accent sur ma grenouille, pas une grenouille, là, sur la tortue. J'aime bien ses yeux. Regardez ses yeux. Ici, il y a un Patreon. Il y a aussi du Lucy Accent. Ici, il y a un autre Patreon. Pourquoi mon téléphone, il est jamais... Il bouge plus. Ça l'enregistre, mais ça bouge pas. Bon, j'appuie sur pause, je vous reviens. Je reviens avec mes coloriages sur le mur. Je vais reprendre parce que ça l'a jamais, j'ai peur que ça l'a pas enregistré. J'ai pas envie de tout recommencer. Donc, un Analine ici. Il y a des Patreons ici. Ici aussi, c'est un Patreon. J'aime bien le fond de ce colo-là. J'avais fait l'encre. Je me rappelle plus ce que j'avais fait. Celui-là, j'avais colorié avec vous en vidéo. Pas toute, mais une grande partie. Ensuite, ici, ben, il y a un Gracia Salvo. Hein, je vous avais dit que j'avais fait le petit singe. Ici, il y a une Jasmine Baker-Griffith. Et celui-là, ben, c'est dans le livre de Adaline. Whimsy Girl Around the World. Ici, on a un autre Patreon. Et ici, on a un Amandine Young qui provient du livre Pin-Up. Donc là, je vais en profiter pour vous faire un room tour en même temps, puisque vous me l'avez demandé. Je vais vous faire ça rapidement. Ça fait 100 fois que je le fais. Mais bon, on me l'a encore demandé, donc je vous le refais. Donc voilà. Et les petits casiers que mon mari m'a fabriqués. Il y a ma chaise, ici. Mes aiguisoirs, ça c'est les colos que je vais faire prochainement. Ben, petit rack, hein, petit rack Arteza que j'avais pris sur Amazon. Mes petits racks de Sticool avec le fil direct dans notre visage, on va l'enlever. Donc, ensuite, on a tous les stylos gel. C'est une superposition
que mon mari m'a fait. On l'a collé ici dans le centre parce que j'avais pas assez de juste un. Donc, j'ai pris 2 caissons, je les ai mis un par-dessus l'autre. Ensuite, ben, dans les autres casiers, hein, il y a toutes sortes de trucs. Et je dois vous faire la vidéo sur tout mon matériel de coloriage. Donc, je vous rentre pas plus dans les détails, là. Je vous fais un room tour rapide. Donc, ici, mon antre, c'est l'antre de Zazou. L'antre du vampire. Donc, voilà, je vous montre un peu tout ce qu'il y a dans les casiers, mais je vais vraiment vous faire tout mon matériel de coloriage. Ça va être encore une vidéo qui va être super longue à faire, mais bon, ça va être le fun à faire. Ici, il y a les trousses que j'utilise le plus souvent, mais sinon, si je vais par là-bas, il y a ma télé que j'allume quand je fais pas de vidéo. Sinon, c'est dérangeant pour vous. J'ai d'autres crayons ici que j'utilise un peu moins souvent, mais que j'aime bien quand même. En haut, c'est les Brutfineur 520. Ils sont dans 2 trousses. Là, faut que je trouve une trousse pour les mettre tout ensemble, parce que comme ça, c'est pas pratique. Dans le petit caisson que vous voyez avec ça, là, c'est toutes mes washi tape. En haut, c'est des boîtes vides. Je les garde parce que je trouve que ça fait joli. C'est mes boîtes préférées. Je les ai gardées. Je les ai mis en déco. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ma relieuse que j'utiliserai plus vraiment depuis que j'ai pris la petite le petit perçage là. J'arrive plus à parler. Donc voilà. Ça, je la prendrai plus. Je vais peut-être la vendre. Ça, c'est des vieux marqueurs alcool qu'il faut que je trie. J'ai toujours pas fait. Et là, ici, il y a des livres. Ça, c'est les livres que j'ai en double ou ceux que je vais le moins souvent. Donc, je les ai mis là parce que vous allez voir que l'autre bibliothèque, elle est pas mal pleine. Et en bas, c'est les livres que je pense pas garder. Donc, j'ai remis chez Riboldi puis tout ça. Donc, je vous renommerai pas tous les livres, hein, on les a tous vus. Ici, bon, il y a le foyer que j'avais ramassé dans une vente de garage que mon mari m'a réparé. Il m'a fait la tablette du dessus. J'ai mis mon Harry Potter là. Et là, ici, on a le mur des vedettes. Bon, il y a quelques-uns de mes colos qui sont mêlés à ça, mais sinon, le mur des vedettes, c'est toutes les petites cartes que vous m'avez envoyées. J'ai mes trucs d'Amandine, mais toutes les petites cartes que vous m'avez envoyées, vous, mes abonnés. Donc, vous êtes sur le mur des vedettes. Donc, il y a toutes sortes de trucs. Bon, j'ai mon truc, attention, il y a des zombies ici, car je ne dors pas de la nuit. J'ai des colos, des vieux colos. Un de Clara Markova, je crois que je n'avais jamais montré sur ma chaîne, mais je venais à peine de commencer le colo, donc c'était mes premiers colos de Clara Markova et j'étais bien fière de lui. Donc, je l'avais affiché là. Ici, c'est un Maria Troll. Bon, j'ai mes Kerby Rosanne, vous les avez vus tantôt. Ça, c'est un dessin que ma fille a fait. Et je mets toujours ma galerie de portraits là. Et attention, si vous avez peur des poupées. Dans ça, il y a un peu de matériel. Mais ça, vous allez voir ça dans la vidéo du matériel. En haut, j'ai encore des boîtes vides pour décorer. Et là, j'ai tout replacé les livres. Voilà. Donc, vous avez tout vu ça en 5 parties. Voilà, c'est tout reclassé. Ça a été long à faire, mais bon, j'ai tout reclassé par artiste, hein, comme vous voyez. Je mets tous les livres ensemble, tous les mythographiques, et je les classe même par artiste. Vous voyez, tous les Cativa ensemble, tous les Athanasio ensemble. Après ça, il y a les Anna Carzon, ils sont tous ensemble en haut. Les Clara Markova. Là, lui, il va falloir que je l'enlève de là. J'ai un live demain, donc je vais le préparer ce soir. Comme ça va être fait. Je vais tout préparer ce que j'ai de besoin. J'ai les Amandine, les Kevin Théohart. Ça, c'est un peu mes livres préférés pour les portraits, ces choses-là. Mes Jasmine Beckett-Griffith. Donc voilà, j'ai tout reclassé. Et ça a été long parce que tous les livres d'Amazon avaient tombé, la pile était tout éparpillée par terre. Il a fallu que je reclasse tout. Donc voilà. Et ensuite, si on tourne, il y a ça, comme ça, sur ma petite étagère. Ici, j'ai mes crayons Mitsubishi que j'ai laissés comme ça. Et il y a plein de pots que vous allez découvrir. Tout ça dans le matériel de coloriage. Mon petit Zazu en couleur qui est toujours là. C'est Noah qui m'avait fait ça. Ma lampe de sel que ma maman m'avait offert. Je mets les scènes cultes ici, ainsi que le Inktober de Gracia Solvo. Ça, c'est mes livres vedettes. Ça, c'est une boîte vide que je garde pour décorer. Il y a mon livre, pas mon livre, mais
Mon tarot de Jasmine Beckett Griffith, j'aime bien le regarder de temps en temps. Ma petite carte de l'or Philippon. Donc voilà, là je vais vous faire. C'est la nuit, hein. Tout le monde fait dodo. Donc, si vous voyez un fantôme, vous me direz. On va faire un tour rapide. Est-ce qu'il y a des fantômes chez moi? Wow. Donc voilà, la vue d'ensemble quand je rentre dans mon bureau, ça donne ça. Donc là, ben, j'ai fini la collection de livres, la collection, pas la collection, mais la suite, dans le fond, matériel, tout le matériel va suivre ces vidéos-là. Ça va être très très long, comme vous pouvez voir. Je vais devoir tout sortir et tout vous montrer. Mais bon, ça va être le fun, vous me l'avez demandé. Je le fais une fois par année, donc hein, on attache notre truc puis on travaille. Donc voilà, fait que je vais vous remettre plan bureau et ça va mettre fin à la collection de livres édition 2023. J'espère que ça vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous me rejoindre dans la banque Colo Zazo, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en par défaut. Et moi, je vous dis plein de bisous. Bon colo à tous. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.